Le Barça gagne, mais avec un football catastrophique. On va commencer dès maintenant avec la compo. Et là, vous voyez que Koundé est donc de retour en tant que titulaire. La même chose pour Robert Lewandowski. Et en soi, quand on regarde la compo, il n'y a rien de choquant. Alors, au niveau des hommes choisis, il n'y a rien vraiment à redire. Maintenant, le problème, c'est surtout au niveau de l'animation. Et on voit qu'en réalité, Araujo était latéral droit et Cancelo était ailier droit. On va commencer par l'Uruguayen. Et lui, à ce poste-là, le problème, ça a été surtout au niveau de la relance. Maintenant, est-ce qu'on apprend quelque chose? La réponse est évidemment non. Araujo, c'est un top défenseur, on l'a toujours dit. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit sur n'importe quel aspect défensif. Maintenant, avec ballon, ça a toujours été son défaut. Et là, tu lui demandes de sortir des ballons côté droit et d'être l'un des premiers relanceurs de l'équipe. La Real Sociedad l'a très bien compris et à chaque fois on voyait qu'il laissait Araujo libre, comme ça il a le ballon, et à chaque fois ben, il dégageait des ballons en profondeur, des passes à longue distance comme ça qui étaient très souvent ratés et à chaque fois des ballons perdus bêtement, et ça fait que la Real Sociedad a su installer son pressing très très haut. Et puis Joao Cancelo. Alors, j'ai toujours dit que pour moi, il peut jouer en tant qu'ailier, mais j'ai toujours précisé ailier gauche. Pourquoi? Parce que Baldé devient déjà cet ailier-là avec ballon quand l'équipe avance, et surtout parce qu'il pourrait jouer aux côtés de Joao Félix, qu'il connaît très très bien, et cette zone côté gauche est déjà un petit peu occupée. Lui, il va surtout apporter du soutien, on va dire, en montant et en arrivant dans cette zone. Maintenant, quand tu le mets dès le départ, et non pas dans un rôle hybride, mais dès le départ en tant qu'ailier droit, là, c'est pas du tout la même chose. Tout ça, ça a amené à avoir un Joao Cancelo vraiment inexistant offensivement et même en difficulté défensivement. Parce qu'on a vu qu'Araujo et Cancelo ne se comprenaient pas trop défensivement, ils ne savaient pas trop comment se répartir les tâches, et par rapport à ça, ben, ça a été assez horrible. Le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il face au Real Madrid, il y a eu la même chose et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'Araujo a su tenir Vinicius et parce que là, en réalité, il y avait un danger côté Real Madrid dans cette zone-là, donc il fallait y remédier. Maintenant, face à la Real Sociedad, c'est tout simplement reconduire ce qui a plutôt bien marché dans le jeu et non pas dans le résultat, sans trop réfléchir et s'adapter à l'adversaire. Donc pour moi, Xavi, tactiquement, ça a été horrible. Et quand on voit la pression qui a été mise par la Sociedad, quand on voit à chaque fois le fait est qu'ils ont su contrôler la possession, contrôler le match et à chaque fois, on va dire, annihiler les sorties de balles du Barça, on comprend que tactiquement, Xavi a été surpassé. Et c'est la première fois que je le vois autant, on va dire, en difficulté tactiquement. D'habitude, Xavi prépare très très bien ses matchs et c'est l'une de ses plus grandes forces. Mais là, ça a été tout simplement catastrophique. Alors, le Barça a beaucoup subi. Ils auraient tout simplement dû encaisser, on va dire, au moins 3 buts, je pense, hein, parce que Ter Stegen fait des arrêts assez dingues. Kubo fait un match vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il pouvait jamais perdre le ballon. Et je trouve, heureusement pour le Barça, qui voulait un peu trop se montrer et pas assez jouer collectif, parce qu'il y a des moments où pour moi c'est magnifique ce qu'il fait, il n'y a pas de souci. Mais il doit être un peu plus altruiste et il aurait pu offrir un, voire 2 buts à son équipe, tellement il était dans un bon jour. Et pourtant, il n'a pas été décisif. Après, on a vu d'autres joueurs la Real quand même avoir du déchet à la finition. Et surtout, Ter Stegen quand même a été très présent, a fait encore une fois de gros arrêts. Et ça, il faut le souligner. C'est peut-être pas normal non plus qu'il soit autant décisif et qu'on voit autant Ter Stegen. Mais bon, maintenant par rapport à tout ça, bah, il y a eu des changements. Il y a eu Pedri qui est revenu sur le terrain. Ça, c'est quand même une énorme nouvelle positive. Et on a vu que dès qu'il a eu de l'espace devant lui, dès qu'il a pu apporter à son équipe balle au pied, ben on voit une grande différence. À un moment donné, pour moi, il doit offrir l'assist à Gavi. Enfin, il fait une magnifique passe et Gavi, lui, rate son face-à-face. Mais voilà, on sent qu'en très peu de toucher de balle, il peut directement faire la différence. Il sent le jeu, il est très calme, il est très juste techniquement. Parce qu'on a vu cette équipe-là du Barça perdre énormément de ballons. Fermin Lopez, hein, c'est un joueur que j'apprécie énormément, en qui j'ai envie de croire, etc. Je ne vais pas lui tomber dessus. Mais le nombre de ballons qu'il a perdu, c'est pas normal. La même chose pour Gundogan, et lui, c'est encore beaucoup moins pardonnable vu son statut, vu comment il est exigeant en conférence de presse. Il faut que sur le terrain aussi, il soit un homme comme il peut l'être en dehors du terrain, et tout simplement qu'il fasse un match décent. Parce que j'ai toujours défendu jusqu'à présent, Gundogan, il n'y a pas de souci. Mais là, le nombre de pertes de balles qu'il fait aussi, c'est assez ridicule et c'est pas normal au vu du standing du joueur. Maintenant, voilà. Par rapport à tout ça, Araujo finit par marquer un but de la tête, d'ailleurs, sur un très bel assist de Gundogan, il faut le dire quand même. Et c'est quand même une victoire totalement volée. On va pas se le cacher. Franchement, c'est un braquage
du Real Madrid quand ils ont gagné le Classico la dernière fois. Là, c'est un braquage du Barça parce qu'ils doivent jamais gagner ce match-là. Quand on regarde la production, la Real Sociedad a quand même beaucoup, beaucoup plus proposé que le Barça. Et c'est dur à se le dire, mais c'est la réalité. Maintenant, c'est un résultat très important. J'espère surtout que Xavi va comprendre ses erreurs, va voir ce qui n'a pas fonctionné, va retravailler cela et qu'on va profiter de cette victoire-là pour avoir la confiance chez les joueurs. Et maintenant, j'ai quand même l'impression que des gars comme Ferran Torres qui montait un petit peu en puissance, bah, retombait bien bas. Rafinha, lui, laissait tomber, hein, vraiment, hein. J'ai l'impression que ce joueur-là, il n'y a pas moyen qu'il revienne. Je parle juste mentalement, hein. C'est ridicule ce qu'il propose à chaque fois. Ses contrôles de balle, à chaque fois, les tentatives. On voit que des fois, il s'énerve sur Baldé alors que c'est lui qui est en tort. Bah, le gars il est complètement à la rue. Et c'est un petit peu de la faute de Xavi aussi. Parce que quand tu mets Cancelo ailier droit comme ça, tu prouves tout simplement que tu fais confiance à aucun de tes ailiers. Alors qu'il y en a trois qui étaient sur le banc. Ferran Torres, Lamine Yamal et Rafinha. Donc voilà, je laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.